Je m'appelle Amara, mariée depuis 4 ans à Jason, fils unique d'une famille très riche et profondément traditionnelle. Pendant 4 ans, nous avons tout essayé pour avoir un enfant. J'ai fait tous les examens possibles, j'ai bu des tisanes immondes. Je suis monté sur des montagnes de prières où des pasteurs m'ont versé assez d'huile d'olive sur la tête pour frire un œuf. Chaque mois, le test restait négatif. Chaque mois, je pleurais dans les bras de Jason qui me répétait « Ça va aller ma chérie, le temps de Dieu est le meilleur ». Puis sa mère, Mama Gloria, a emménagé chez nous pour m'aider. C'était une femme douce en apparence. Tous les soirs, elle insistait pour préparer mon dîner. « Tu travailles trop à la banque, laisse Mama cuisiner, tu as besoin de force pour porter mon petit-fils. » Elle préparait un poisson au piment parfumé et délicieux. Et elle me regardait avaler chaque cuillerée, le sourire aux lèvres. « Mange ma fille, c'est bon pour le corps. » La semaine dernière, je suis rentré plus tôt à cause d'un mal de tête. La maison était silencieuse. En passant devant la cuisine, j'ai entendu un bruit sourd. Pomme, pomme, pomme. Comme un pilon heurtant un mortier. J'ai regardé par l'ouverture de la porte. Mama Gloria écrasait des comprimés blancs en poudre fine. Puis elle a versé cette poudre dans la marmite de soupe qui mijotait. Mon cœur s'est emballé. M'empoisonnait-elle? Essayait-elle de me tuer? Quand elle est allée à la salle de bain, j'ai couru dans la cuisine, prélevé un peu de soupe dans un petit récipient et je l'ai caché dans mon sac. Puis je suis reparti travailler comme si de rien n'était. J'ai porté l'échantillon à une amie travaillant dans un laboratoire de toxicologie. J'ai payé pour un test en urgence. Les résultats m'ont presque rendu folle. Ce n'était pas du poison. Ce n'était pas du vaudou, c'était du mifepristone et du misoprostol, des pilules abortives, des contraceptifs à forte dose, depuis 3 ans. Chaque fois que je parvenais à concevoir, elle évacuait la grossesse avant même que je ne sache que j'étais enceinte. Elle ne me nourrissait pas, elle me stérilisait progressivement. Pourquoi? En fouillant sa chambre pendant qu'elle était au marché, j'ai trouvé une lettre d'un avocat dans sa Bible. Madame Williams, selon le testament du grand-père, Jason n'hérite des parts pétrolières que s'il épouse une femme issue de la lignée royale du village. Si un enfant naît d'une femme étrangère, l'héritage est transféré à des œuvres caritatives. J'ai ri, un rire nerveux, amer. Ce n'était pas une histoire d'amour. C'était une histoire d'argent. Et Jason? J'ai vérifié ses relevés d'achat. C'est lui qui avait acheté les pilules. Il me consolait pendant que je pleurais mes tests négatifs, alors qu'il s'assurait lui-même qu'il le reste, pour préserver son héritage. Hier, Mama Gloria a préparé la soupe comme d'habitude. Elle a dressé la table. « Viens manger, ma fille », m'a-t-elle appelé. Pendant qu'elle se lavait les mains, j'ai échangé les bols. Je lui ai servi le bol qu'elle avait drogué pour moi. Et j'ai servi à